Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Il nous arrive parfois de courir de gauche à droite parce que nous voulons réussir dans nos affaires, dans tel domaine, dans nos ministères. Il nous arrive aussi également que nous cherchons vraiment des connexions ou des approbations de certaines personnes qui va vraiment me dire quelque chose, me représenter ou me mettre en contact avec quelqu'un. On regarde par rapport à nos carnets d'adresse. Ah, je connais telle personne qui peut m'aider, telle personne peut m'aider. Et le plus souvent aussi, nous n'avons pas les yeux de regarder ce que Dieu met à côté de nous pour vraiment nous amener là où nous voulons aller. Nous les regardons avec dédain parce qu'ils n'ont rien parfois à plaire. Vous savez, il y a des personnes que Dieu peut mettre à votre côté pour vous aider vraiment à avancer. Mais si vous n'êtes pas humble, vous n'avez pas l'humilité pour reconnaître cette valeur, vous allez passer à côté, vous allez courir du matin au soir sans pouvoir atteindre votre objectif et sans pouvoir rentrer dans votre destinée. Parce que vous refusez d'utiliser le couloir, le canal que le Seigneur veut utiliser pour vous bénir. Ce matin, le thème de mon message est intitulé « Des connecteurs divins ». Qu'est-ce que j'appelle connecteurs divins? Il y a des personnes que Dieu dispose à votre côté pendant que vous traversez certaines situations de votre vie. Ces personnes apparaissent à un moment clé pour vous orienter, pour vous conduire. C'est des personnes souvent qui n'ont rien à plaire. C'est des personnes souvent peut-être qui n'ont pas de l'argent pour vous aider dans vos affaires ou qui n'ont pas de la notoriété. Mais ces personnes souvent connaissent telle personne. Il suffit juste que ces personnes parlent de vous à côté de quelqu'un. La grandeur a un prix à payer. Et ce prix, c'est l'humilité. Il suffit juste d'une approbation, d'une conversation, que quelqu'un parle de vous, et puis c'est fini. Votre destinée peut changer à jamais. Notre test de base se trouve dans 2 Rois 5, du 1 à 3. 2 Rois 5. Nous lisons la parole de Dieu. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. Voilà l'histoire d'un homme appelé Naaman. Cet homme avait une grande considération du roi de Syrie. Cet homme était lépreux. Cet homme était le chef d'armée qui a délivré son pays. Malgré la considération, malgré son rang, cet homme avait un problème, la lèpre. Cet homme cherchait la guérison depuis des années qu'il n'a pas trouvé. La Bible nous dit qu'il avait ramené, quand il était parti en guerre, comme son trophée, une petite fille. Et cette fille était au service de sa femme. Une petite fille. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'un jour, certainement, Naaman était rentré, il enlevait ses chaussettes. Et la fille a vu que mais, cet homme est lépreux. Et elle dit maintenant à sa maîtresse: « Oh, maman, si ton mari était à Samarie, je connais un prophète, le prophète Élisée. Il pourrait guérir ton mari. Il le guérirait. » Et regardez, la femme n'a pas regardé par rapport à l'âge de l'enfant. Souvenez-vous bien, la Bible parle d'une petite fille. La femme, tout de suite, a appelé son mari. « Écoute chérie, la fille que tu as ramenée là, cette fille qui est en train de me servir, vient de me dire quelque chose. En Israël, et précisément à Samarie, il y a un homme qu'on appelle prophète Élisée, qui est capable de te guérir. » Le mari aussi, quand il a entendu cela, il n'a pas dit: « Bon, oh, va en brousse, vous les femmes là, cette petite fille là peut connaître quoi ?» Il n'a pas dit ça. Il allait voir le roi syrien.
Il dit, ah, la petite que j'avais amenée m'a dit quelque chose. Le roi aussi n'a pas dit, mais cette petite qui écoute, le roi a fait une lettre. Si vous lisez la suite, vous allez comprendre. Et il part maintenant en Israël. Lorsque le roi d'Israël a reçu le courrier de la main de Naaman, il commence par crier. Il dit certainement, le roi syrien cherche encore des excuses pour m'attaquer. Et quand le prophète Élisée a appris cela, il va donner une réponse. Et j'aime cette réponse. Il dit, dites à Naaman, dites au roi de ne pas pleurer, qui m'envoie Naaman. Ainsi ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. Quand Naaman est parti maintenant, Élisée n'est pas sorti. Élisée dit, allez dire au chef d'armée syrien, Naaman, d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et lorsqu'il a reçu le message, il a commencé par raisonner. Moi, je croyais qu'il allait sortir, qu'il allait agiter la main, qu'il allait parler et je serais guéri. Il me dit d'aller me plonger dans le Jourdain. Le Jourdain qui est sale là, je n'ai pas. Je lui ai dit que je voulais nager, qu'il n'y a pas d'eau chez moi. Il y a telle rivière, il y a telle piscine, il y a tel ceci. Il commence à citer tout. Ceux qui étaient avec lui. Ces célibataires lui ont dit, maître, si tu avais dit de faire quelque chose pire que ça, tu le ferais. Va te plonger 7 fois, il a dit. Et il est allé au Jourdain, il s'est plongé 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 7e fois, il est sorti. Au point, la Bible déclare que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a des choses que vous ne pouvez pas maîtriser. Il y a des choses que tout homme, toute femme ne peut pas maîtriser sur la terre. Vous avez besoin de quelqu'un, d'un connecteur, de quelqu'un qui est capable de vous connecter à X ou à Y. Vous allez voir que les gens, leurs affaires ont décollé juste parce que quelqu'un a parlé d'eux. Quelqu'un a parlé d'eux, je connais quelqu'un qui a parlé d'eux, ainsi de suite, ainsi de suite, et les affaires ont décollé. Vous avez besoin juste d'une conversation, juste d'une approbation. Il suffit juste qu'une seule personne parle de vous et c'est fini. Votre destinée change pour toujours. Alors ma prière pour toi ce matin, sois humble. Ne sois pas plus intelligent que Dieu. Il y a un homme de Dieu un jour qui a donné ce témoignage. Pendant qu'il était parti dans une église célébrer un mariage, si je me rappelle bien, il y avait un vieux à qui Dieu a mis à cœur de venir lui remettre de l'argent. Et le vieux même, si vous voyez sa façon de s'habiller, il s'était habillé avec des haillons. Et les chaussures n'étaient même pas de même couleur. Et pendant que le vieux allait devant l'autel pour parler à l'homme de Dieu, vous savez, il y a les sécurités pour bloquer le vieux. Et Dieu dit à l'homme de Dieu, est-ce que tu vas demander à tes gars de laisser le papa de venir te parler? C'est moi-même qui l'ai envoyé. Et c'est là l'homme de Dieu dit, bon, laissez-le, laissez-le. Et comme le vieux est allé vers l'homme de Dieu, il lui souffla dans l'oreille, Dieu m'a dit de te donner 25 millions. Bon, 25 millions de francs CFA, bien sûr. Et il a voulu sauter. Dieu lui dit, comporte-toi comme tu as déjà trouvé l'argent. Et il dit, mais est-ce que vous avez un email, un numéro? Bon, à l'époque, il n'avait rien de tout ça. Et il dit, ok, écoutez, je reviendrai ici le lendemain pour vous remettre la somme. Quand il est rentré, il commence par réfléchir. 10 millions, 25 millions, pardon, 25 millions. 25 millions. Waouh. Et il n'a pas dormi la nuit. Il commence par prier. Il dit, Seigneur, donne de l'insomnie. S'il vient emmener l'argent quelque part, donne-lui de la diarrhée à ce vieux. Et au point où le Saint-Esprit lui dit, cet argent est pour toi. Laisse-le, il va venir, il va te donner. Je t'ai promis, il va te le remettre. Effectivement, le vieux est venu le lendemain matin, nous remettre la somme. Soyons humbles. Et soyons également là où Dieu veut que nous soyons pour recevoir nos bénédictions. J'aimerais parler à quelqu'un, peu importe ce que tu as vécu dans le passé ou que tu es en train de vivre maintenant. Dieu n'a pas oublié les tracasseries, tout ce que tu as fait dans sa maison, dans son œuvre, et il te récompensera.
Là où tu as pensé que les gens t'ont oublié, là où tu as pensé que c'est fini, là où tu as pensé que j'ai servi, les gens n'ont pas été reconnaissants envers moi, Dieu mettra des gens sur ton chemin pour te bénir dans ton ministère, pour te bénir dans tes affaires, dans tes projets, dans chaque domaine de ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ne regarde pas ta vie aujourd'hui et dis que tout est fini. Non. Non, rien n'est fini. Dieu ne t'a pas oublié. Il y a un livre de souvenirs devant lui. Dieu ne t'a point oublié. Je prie pour toi en ce jour. Que la main de Dieu repose sur toi. Que tout ce que tu as perdu durant toutes ces années, que Dieu se souvienne de toi et que Dieu te récompense. Que Dieu élève sa main sur toi, sur ta famille, sur ton ministère, sur tes projets, sur ta vie professionnelle, sur tes finances et dans chaque aspect de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te connecte à des personnes qu'il a déjà préparées. Dieu envoie des connecteurs divins, des hommes, des femmes qu'il a préparés pour t'aider, pour avoir tel contrat, tel marché, pour aller dans tel pays ou pour recevoir tel financement pour tes projets au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu envoie telle personne parler de toi à telle personne pour t'aider. Tu dis certainement, je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai pas de carnet d'adresse. Tu n'as pas besoin de carnet d'adresse. Mais ton Dieu est capable de te connecter à quelqu'un. Et ma prière pour toi ce jour, que Dieu puisse te connecter à ton connecteur divin au nom de Jésus. Là où l'ennemi a ciblé déjà ton connecteur divin et lui crée des problèmes pour qu'il ne puisse pas t'aider, que cet homme soit délivré, cette femme soit délivrée et que Dieu te connecte à cette femme, à cet homme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines personnes, lorsque vous êtes sur le point de réaliser quelque chose ou on vous a fait une promesse, c'est comme si tout part au volo, vous ne comprenez absolument rien. Alors je prie pour toi. Quiconque vient empêcher tes connecteurs divins de te localiser, que le Seigneur, Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, puisse détruire le plan de l'ennemi dans la vie de cette personne, de tes connecteurs divins, et qu'il te localise maintenant au nom de Jésus-Christ. Ma prière pour toi, c'est que tu sois au bon endroit au bon moment pour que tes connecteurs divins te localisent au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que là où il y a des blocages, tout était compliqué dans ta vie, que Dieu débloque tout cela maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi veut bloquer des personnes qui doivent avoir accès à toi pour mettre le carnet d'adresse à ta disposition, que le sang de Jésus détruise leurs œuvres totalement et que le Seigneur étend sa main puissante sur toi et que la réussite soit ton partage dans tous les domaines de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message t'a fait du bien, partage-le ou fais du bien également à quelqu'un. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. À bientôt. Shalom.